puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifeste ta puissance, Esprit. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifeste ta puissance, Esprit. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, nous voulons te voir, Saint-Esprit, manifeste ta puissance, Jésus. Bonsoir à vous tous. J'avais compris que c'était à 23h30, alors que c'est 23h. Alors toutes mes excuses. Veuillez vous asseoir. Le berger m'avait demandé de parler de la réconciliation. Et j'ai trouvé bon de mettre ce sacrement dans un autre sacrement. Voilà pourquoi je l'intitule ainsi, l'Eucharistie, sacrement de la réconciliation. Je vais donner un enseignement que l'on appelle magistral, c'est-à-dire dans ce que l'Église propose, une manière de vous introduire dans le carême et de vous permettre de le vivre avec foi, avec joie, avec engagement et amour. L'Eucharistie, sacrement de la réconciliation. Le carême nous dit, l'Église est un temps de préparation dans la prière, la pénitence et le recueillement. Un temps aussi qui nous permet de vivre une solitude avec le Seigneur, accompagnée d'une ascèse qui est proposée à tout chrétien, toute chrétienne. Cela nous permet donc de pouvoir mieux célébrer le sacrement de la victoire de Jésus, c'est-à-dire la victoire de Jésus-Christ sur les forces du mal, le dimanche de Pâques. Le carême est le moment de l'année le plus important pour nous sanctifier. Nous avons l'Avent qui nous permet de préparer nos cœurs à accueillir le Sauveur à Noël. Mais le sommet de la mission de Jésus se trouve être sa mort et sa résurrection d'entre les morts, le salut apporté au genre humain. Donc le carême est un temps de conversion intérieure, de purification, de lutte, et nous pouvons le trouver dans le livre du prophète Osée, au chapitre 2, verset 16, tout comme dans celui de Jérémie, au chapitre 12, verset 15, chapitre 33, verset 26. Ézéchiel 33, 11, Ézéchiel 39, 25, ainsi que le prophète Isaïe 14, 1, 49, 13. Le carême, c'est le moment de nous rappeler que pour suivre Jésus, il nous faut cheminer progressivement, pas à pas, avec lui.
Ainsi, pour nous rapprocher de Dieu, l'aumône appelée pactage, la prière et le jeûne appelé pénitence, à savoir les 3 P, le pactage, la prière et la pénitence sont des moyens essentiels. Mais Jésus nous dit avec insistance que ce qui compte, c'est la manière de vivre ces 3 dimensions, à savoir la pénitence, la prière et le partage. La manière de vivre ces 3 dimensions, c'est-à-dire l'intention de notre cœur. Alors, pour purifier nos cœurs, pour mieux nous préparer à la fête de Pâques, nous avons choisi, et habituellement, en chaque fin de mois, vous êtes ici pour rendre grâce à Dieu pour tous ces dons reçus ici et là, mais aussi lui demander de vous bénir et de vous protéger. Alors nous avons donc choisi de vous parler de cette dimension essentielle qu'est la réconciliation, mais la mettant dans un autre sacrement appelé l'Eucharistie. Vous savez que dans l'Église, nous avons 7 sacrements rassemblés en 3 groupes. Le premier groupe est appelé les sacrements de l'initiation chrétienne. Ce sont les sacrements qui nous introduisent dans cette grande famille appelée l'Église. C'est le baptême, la communion et la confirmation. Eh bien, une fois avoir été admis dans cette grande famille, nous grandissons petit à petit et nous vivons avec ce que nous appelons le mal, le péché, d'où le deuxième groupe des sacrements appelés les sacrements de guérison, qui sont la pénitence, réconciliation, confession, mais aussi l'onction des malades. Autrefois, on l'appelait extrême onction parce que tout simplement, on attendait que le malade soit entre la vie et la mort et on appelait le prêtre pour lui donner le viatique pour avoir la grâce d'une bonne mort. Mais aujourd'hui, avec Vatican II, on l'appelle le sacrement des malades. Ce sont les sacrements de guérison. Nous avons déjà 5. Alors, il reste un troisième groupe appelé les sacrements au service de la communion des fidèles et de la mission. Ce sont ces sacrements qui unissent l'homme et la femme à travers le mariage pour toute la vie, mais et aussi le sacrement de l'ordre qui permet aux jeunes séminaristes de devenir prêtres. Pourquoi communion? Parce que le couple est appelé à vivre la communion, le prêtre est appelé à annoncer la bonne nouvelle qui se trouve être l'amour, la communion. Et la mission, parce que dans le couple, s'ils ont des enfants, et même s'ils n'ont pas d'enfants, ils sont appelés à s'annoncer mutuellement la bonne nouvelle. Ils sont missionnaires. Et le prêtre est ordonné pour non seulement vivre la parole de Dieu, mais la partager, l'annoncer à ses frères et sœurs. Donc, l'Eucharistie, sacrement de la réconciliation. Nous allons procéder par définition. Définir d'abord l'Eucharistie, ensuite la réconciliation. Qu'est-ce que l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui se donne à nous dans son corps et dans son sang pour que nous ayons la vie éternelle, la vie qui ne finit pas. L'Eucharistie donc n'est pas quelque chose en soi que l'on pourrait traiter en elle-même. Elle est le sacrement du ressuscité. En effet, Jésus prend sur la table
ce qu'il y a de plus commun, le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes. Et il dit, prenez et mangez, prenez et buvez. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Faites ceci, faites cela en mémoire de moi. Vous trouvez les récits de l'institution de l'Eucharistie dans les évangiles suivants et la première lettre de Corinthiens aussi. Matthieu 26, 26 à 28, Marc 14, 22 à 25, Luc 22, 17 à 19 et 1 Corinthiens 11, 23, 25. Donc l'Eucharistie, ce n'est pas une chose. Nous allons célébrer tout à l'heure l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est quelqu'un, une personne plus grande que nous, qui nous permet de revivre ce qu'il a vécu, c'est-à-dire la mort et la résurrection. À la table, à l'autel, nous vivons ces deux éléments, ces deux moments importants de la vie de Jésus. On peut dire très simplement que l'Eucharistie, c'est Jésus qui est passé de la mort à la vie. Jésus qui a aimé jusqu'au bout en donnant sa vie sur la croix. C'est lui qui inaugure un monde nouveau. C'est dans l'Eucharistie seulement que l'on peut rencontrer Jésus de la manière la plus parfaite et la plus complète. Dans l'Eucharistie seulement que l'on peut rencontrer Jésus de la manière la plus parfaite et la plus complète, parce qu'il est présent tout entier. Il est lui-même. Il meurt et il ressuscite au même moment. Qu'est-ce que la réconciliation? Le mot réconciliation signifie littéralement, et vous conviendrez avec moi, se changer à l'égard de quelqu'un. Tenir à nouveau conseil ensemble. Le mot met en relief la problématique d'une amitié, d'une alliance ou, à tout le moins, d'une relation nouée. La réconciliation consiste à remettre en accord, en harmonie, des personnes qui étaient brouillées. Et cette définition, vous la trouvez dans le dictionnaire Le Petit Robert. La réconciliation, est-ce un mode, un rite obligé en raison du jubilé de la miséricorde qui avait été célébré il y a quelques années? Eh bien, chers amis, on n'a pas attendu le jubilé de l'an 2000, ni même celui de la miséricorde pour en parler. En effet, l'histoire de nos peuples ne tarit pas d'exemples de tentatives de réconciliation plus ou moins réussies. Nos sociétés actuelles multiplient les missions de réconciliation entre des catégories sociales, des générations, les gouvernants et les gouvernés, des groupes majoritaires ou minoritaires, des églises, des ethnies, ou encore entre le passé et le présent, les cultures et les techniques. La réconciliation est une exigence de toujours qui ouvre un chemin pour le lendemain, pour demain, pour l'avenir. N'est-ce pas que la vie de nos familles, nos existences personnelles sont rythmées par des tentatives de réconciliation après bien des ruptures? La réconciliation
suppose que chacun change de comportement et accepte de rencontrer l'autre. Elle implique souvent aussi des transformations sociales et structurelles. Le combat pour la justice au quotidien, l'adoption, l'action pour que les droits humains soient davantage respectés, la mise sur pied de structures économiques justes et la dénonciation des oppressions idéologiques constituent à la fois des préalables à la réconciliation et des conséquences de celle-ci. Très souvent, on pense que la réconciliation est une illusion, que ce n'est pas possible de vivre et de faire la réconciliation. Tout comme d'aucuns pensent qu'il est impossible de pardonner, que seul Dieu peut pardonner. Alors la réconciliation, est-ce une illusion, une démarche stérile, puisque sans cesse à refaire? Pourtant, toute vie se révèle inévitable sans elle. La réconciliation comme un but à atteindre en vue d'une paix véritable et pour que chaque personne et chaque communauté humaine une mise en route. Elle exige à la fois la vigueur d'une décision pour parvenir au résultat et la patience d'une vigilance sans cesse aux aguets pour garder le cap. Elle exige la vigueur d'une décision, mais aussi la patience. Ça veut dire que c'est un travail à long terme. Et si l'on est patient, on arrive bien sûr au chemin de la paix, au chemin de l'amour, appelé réconciliation. La réconciliation, comment pourrais-je en parler alors que moi-même je n'arrive pas à me réconcilier avec mes proches, avec moi-même? Comment parvenir à la réconciliation? Qu'exige la réconciliation? On ne se réconcilie pas en disant « oublions le passé », mais en essayant d'établir les faits et les responsabilités le plus honnêtement possible. Ce n'est pas en disant « eh bien, mon cher ami, ma chère amie, faisons la paix, oublions le passé, qu'on se réconcilie ». Non. Il s'agit de faire la vérité d'abord. Faire la vérité d'abord. En établissant les faits et les responsabilités le plus honnêtement possible. Faire la vérité. Telle est la première condition d'une vraie réconciliation. À supposer que le frère Charbel m'ait fait du mal. J'ai très mal, il m'a blessé. Eh bien, dans ma blessure, je viens dire à Charbel, eh bien, frère Charbel, je te pardonne. Est-ce que je suis vrai à moi-même? Ou est-ce que je fonde ma parole qui dit que je pardonne frère Charbel, alors que dans mon cœur, il y a encore de l'amertume? Il s'agit d'aller vers frère Charbel, lui dire « Hier, tu m'as fait ceci. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu as fait, ce n'était pas bien ?» Faire la vérité, sans l'accuser, sans l'enfoncer dans ce qu'il a fait. Aider frère Charbel à reconnaître qu'il a fauté, qu'il a commis une faute à l'endroit d'un tel.
Et si Charbel reconnaît cela, en ce moment, la réconciliation se fera de manière paisible, avec joie et avec amour. Faire la vérité, telle est la première condition d'une vraie réconciliation. Et ensuite, faire la justice. La réconciliation n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. C'est un mystère. C'est un mystère. Elle est d'abord, avant tout, l'œuvre de Dieu. Par le mystère de l'incarnation et de la résurrection, lui seul peut réconcilier. Eh bien, pouvant réconcilier les personnes que nous sommes, il nous donne aussi cette grâce, si nous sommes des hommes et femmes de prière, de pouvoir accorder le pardon à l'autre qui nous a blessés. Nous trouvons dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 3, verset 16, la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 7 à 8. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative souveraine de livrer son Fils unique. Et c'est par le sang de Jésus-Christ que nous est parvenue la paix. Colossiens 1, 20, Ephésiens 2, 14. Alors, laissons-nous réconcilier par le Seigneur. Si nous nous laissons réconcilier par le Seigneur, nous serons capables, parce que désormais, nous sommes outillés, nous sommes habillés par la grâce miséricordieuse qui nous permettra de vivre non seulement le pardon, mais de le donner et de le recevoir. Il y a des fausses réconciliations comme des vraies réconciliations. Si vous prenez dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, les versets 12, vous verrez que Hérode et Pilate se réconcilient parce qu'il y a un intérêt commun qui les unit. Cet intérêt commun, c'était quoi? Jésus, qu'il fallait livrer. Ça, c'est une fausse réconciliation. Ah oui? Et ça arrive dans nos familles, ça arrive dans nos communautés religieuses, ça arrive dans les couvents, ça arrive partout dans le monde. Que deux personnes s'unissent pour un intérêt commun à l'encontre de l'autre. Ça, c'est de la fausse réconciliation. Pardon. Je suis en train de nommer un cours que nous voyons. Vous voyez aussi, dans le passé, l'histoire nous dit que ces grandes puissances qui ont dominé les petites puissances se sont alliées pour dominer les autres. Ça, c'est de la fausse c'est de la fausse réconciliation. Excusez-moi. Une vraie réconciliation construit, ne retient rien, ne garde rien pour mauvais, mais libère, guérit, relève. Et c'est le cas de Ésaü qui se réconcilie avec son frère. Vous l'avez dans le livre de la Genèse. Genèse, il se réconcilie avec Jacob plutôt. Genèse chapitre 33, verset 12 jusqu'à 17. Il est dit que Ésaü reprit ce jour-là la route vers Saïr. Mais Jacob partit pour Sukkot. Il se bâtit une maison et fit des huttes pour son bétail. Les deux se sont séparés à l'amiable, sans conflit d'intérêt, sans heurts. Il n'y a pas eu de combat, mais tout simplement,
ils ont protégé l'humanité de chacun. Ils ont veillé sur la personne et la personnalité de l'autre. La réconciliation est à vivre. C'est un chemin qui nous est donné pour tendre vers la sainteté. Alors l'Eucharistie, sacrement de la réconciliation. J'aime bien ce refrain qui est chanté souvent pendant le carême, qui dit ceci: je cherche le visage, oui, le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous le connaissez? C'est comment là, la chorale? Je cherche. Ah bon, donnez le ton alors, donnez le ton. Non, non, non. La chorale, donnez le ton. Voilà, merci. Le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Eh bien, c'est une question qui nous est posée. Celui qui chante, celui qui dit « Je cherche le visage du Seigneur », il cherche l'amour du Seigneur, il cherche le corps du Seigneur. Il le cherche où? Tout au fond de nos cœurs. Et ensuite, il nous pose la question: vous êtes le corps du Christ, vous êtes l'amour du Christ, vous êtes la paix du Christ, vous êtes la joie du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Très bien. C'est un beau chant qui nous rapproche non seulement de Dieu, mais aussi du frère et de la sœur. Un chant qui est interpellant. L'Eucharistie demande donc l'implication de chaque chrétien, de chaque chrétienne, de chaque membre de la famille qui la célèbre dignement, qui la célèbre en esprit et en vérité. Célébrer l'Eucharistie, ce n'est pas venir à la messe seulement. Non. En ce moment-là, vous devenez ce que moi j'aime à appeler chrétien, chrétienne touriste. Le chrétien, le touriste, vous savez ce que c'est? Le touriste ou la touriste, c'est celui-là ou celle-là qui visite un endroit. Il peut ou elle peut tomber amoureux ou amoureuse de cet endroit et investir si ça lui dit quelque chose, mais il n'a aucun engagement. Le chrétien touriste, c'est celui-là qui respecte vraiment ce que dit l'Église. Il va à la messe, point barre. C'est fini, il a accompli sa mission. Il est quitte avec son Dieu. Mais est-ce qu'il vit réellement l'Eucharistie qu'il a célébrée? Non. Parce qu'il ne s'occupe que de la messe, point barre. Son frère, sa sœur qui est dans la peine, la souffrance, ce n'est pas son affaire. Le vrai chrétien, c'est le chrétien engagé, engageant. Celui qui vit les sacrements, notamment l'Eucharistie, et qui en rentrant comprend ce que le prêtre dit, aller dans la paix du Christ, qui veut dire, va vivre ce que tu viens de célébrer avec moi dans la messe, et non au revoir, ciao, jusqu'à dimanche prochain, je reviendrai. C'est ça le vrai chrétien, engagé, engageant. Au Sénégal, le mercredi des cendres, les églises refusent du monde. Les églises sont pleines à craquer. Nous prêtres, nous imposons les cendres jusqu'à être fatigués. Les gens viennent même avec des boîtes d'allumettes, ils vous demandent de mettre de la cendre pour un tel, pour un tel. Des gens qu'on n'a jamais vus dans l'église. Nous les appelons les chrétiens sous-marins.
Le bateau sous-marin, il vit sous l'eau, dans l'eau, à l'intérieur. De temps en temps, il apparaît et il repart. C'est ça le chrétien sous-marin, chrétien d'occasion. Mais je sais que vous et moi qui sommes ici, nous sommes des chrétiens engagés et engageants, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Alors, l'Eucharistie demande l'implication de chaque chrétien, de chaque membre de la famille qui la célèbre en esprit et en vérité. D'où la vraie question pour un chrétien, une chrétienne, n'est pas de venir à la messe, mais de devenir Eucharistie. Car que serait une Eucharistie où Jésus ne serait présent que durant les instants fugitifs de la célébration d'une messe? Pourrait-on célébrer l'Eucharistie en demeurant inattentif à la présence de l'autre ou en existant pour soi? Quelle serait une Eucharistie qui ne nous ouvrirait pas aux autres? Où sont dans nos vies les vrais moments de rencontre avec Jésus Eucharistie? Comment parvenir à créer des familles chaleureuses, des familles réconciliées et ouvertes à tous? Chers amis, l'Eucharistie atteint chacune de nous au cœur de notre être personnel et elle ne peut laisser neutre et indifférent quelqu'une qui la célèbre. Et voyez-vous, c'est là la pointe de l'Eucharistie. L'Eucharistie dénonce nos divisions et nous invite à les surmonter, comme le Christ est avec lui. On ne peut pas, je prends l'exemple de nos familles, je pars du Sénégal, où l'on mange autour d'un bol. Je crois que beaucoup le savent aussi, ou l'ont déjà fait. On ne peut pas manger dans un même bol, dans un même plat, en ayant de la haine contre son frère, sa sœur, son ami. Le ventre sera rempli, hein? On va avaler, excusez du terme, hein? On va avaler. Le ventre va être repu, le ventre va être rempli. Mais est-ce qu'on aura la paix? Est-ce qu'on aura la joie de goûter la saveur de ce plat qui nous a été concocté par notre sœur, notre mère? L'Eucharistie dénonce nos divisions. Et si vous voyez dans la tradition, pour réconcilier des personnes qui autrefois, jadis, ne s'entendaient pas, eh bien, on les mettait ensemble et on finit toujours par leur offrir soit de l'eau, soit un repas qui conclut, qui dit que désormais, la paix est revenue dans les cœurs. La paix est revenue dans les cœurs. L'Eucharistie nous invite à regarder l'autre avec le regard du Christ, un regard d'amour, un regard qui relève les vrais besoins des hommes et des femmes, besoin de paix, besoin de compréhension et de présence, besoin d'accueil et de pardon, besoin de miséricorde qui déjà dans l'Ancien Testament était la caractéristique de Dieu. Le trouvons dans Exode au chapitre 3, verset 7 suivant, chapitre 6, verset 5, chapitre 34, verset 7, 6 à 7. Besoin de communion et de libération, besoin d'aide et de charité, besoin de justice et de vérité. Voyez-vous,
Nous sommes habitués à pointer du doigt. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Isaac. Ah, Isaac, très bien. Isaac, c'est toi qui devais être sacrifié, non? Bon, tu es là. Voilà. Je prends l'exemple. Nous aimons à pointer du doigt l'autre. Je pointe du doigt Isaac, n'est-ce pas? Isaac, tu vois, non? Combien de doigts vont vers toi? Un seul doigt. Celui-ci regarde là-haut. Hein? Et combien de doigts reviennent vers moi? 3 doigts. 3. Qui me disent, et toi, Martin, qui es-tu pour pointer du doigt Isaac? N'est-ce pas? Ça veut dire que je dois me remettre en question d'abord. Moi-même, revoir ma vie avant de pointer du doigt Isaac. 3 doigts, ce n'est pas un doigt. 1, 2, 3. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui me disent, ah, toi Martin, n'es-tu pas enfant de Dieu? Pourquoi est-ce que tu célèbres l'Eucharistie et tu pointes ton doigt contre l'autre? L'Eucharistie dénonce nos divisions. Et nos chères mamans, vous savez que l'aiguille sert à coudre et non à découdre. C'est vrai ou c'est faux? L'aiguille sert à coudre et non à découdre. L'Eucharistie nous invite vraiment à revoir comment est-ce que nous sommes, comment est-ce que nous vivons, qu'est-ce que nous disons que nous ne devrions pas dire. Voyez-vous, les péchés, c'est tout simplement tout notre corps. Tout notre corps. Qu'est-ce que mon esprit, ma tête a pensé qu'elle ne devrait pas penser? Qu'est-ce que mes yeux ont vu regarder qu'ils ne devraient pas regarder? Ma bouche, qu'est-ce qu'elle a proféré qu'elle ne devrait pas proférer? Mes oreilles, on aime à écouter à travers les portes, les fenêtres. Qu'est-ce que mes oreilles ont écouté qu'elles ne devraient pas écouter? Tous les sens que Dieu nous a donnés nous conduisent aussi au péché. Mes mains, 15 minutes, d'accord. Très bien. Ça, c'est la réduction du temps. Qu'est-ce que mes mains ont touché qu'elles ne devraient pas prendre, ou m'ont conduit mes pieds alors que je ne devrais pas y être? Voyez-vous, tout ça, c'est le Seigneur Jésus dans le silence de l'autel qui nous invite à faire attention. Et si nous prenons garde de tout cela, eh bien nous sommes armés, nous sommes outillés pour vivre la réconciliation dans la paix. Parce que tout simplement, en nous, nous savons que nous sommes d'abord faibles et pécheurs, faibles et pécheresses, et que l'autre est aussi une créature faible et pécheresse. D'où, si nous comprenons cela, la paix régnera toujours dans les cœurs. La paix régnera toujours dans nos familles, dans le monde. Il s'agit tout simplement de relever l'autre. Il s'agit tout simplement de dire à mon frère, à ma sœur, je suis fier de toi, je suis heureux, heureuse de t'avoir comme frère, comme sœur, comme ami. Parce que tout simplement, qu'est-ce qui nous rassemble? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu Esprit Saint, qui s'est immolé sur la table de l'autel, l'Eucharistie, ressuscitant et nous donne la paix. Nous avons la chance, nous chrétiens. Je vous répète ce que me disait un grand marabout à Dakar, qui venait chaque mois se confier à moi.
jeune prêtre. Il me disait ceci: mon père, vous avez Dieu. Nous avons la loi. Vous avez Dieu. Et nous tous, musulmans, nous serons sauvés par Jésus-Christ. Ça, c'était beau. J'ai pleuré le jour-là. J'ai pleuré parce que c'est un grand marabout, mais qui a compris que le salut ne passera que par Jésus-Christ. Alors si nous, chrétiens, nous sous-estimons que notre salut, c'est Jésus-Christ, nous allons ailleurs, nous faisons ceci ou cela contre notre propre foi, eh bien, les musulmans, là, ils vont nous devancer au paradis. Parce que beaucoup se convertissent aujourd'hui, ils ne prennent pas le nom de chrétien de peur d'être lapidés, mais ils vivent notre foi. Alors laissez-vous réconcilier par le Seigneur Jésus, Eucharistie, et vivez et vivons la réconciliation en acte et en vérité, en la donnant. Si Dieu nous réconcilie, nous pouvons la donner gratuitement, avec joie. J'en ai fini, je crois, avant les 15 minutes. Voilà, merci. Si vous avez une ou deux questions, je suis prêt à répondre. Une ou deux questions, je suis prêt à répondre. Voilà, vous avez tout compris. Waouh! Ah oui, caméraman. A caméra woman. Oui. Vers la personne pour dire voilà, tu m'as offensé, tu as fait ci et ça. Et le moment où ce n'est pas possible d'aller vers la personne, mais qu'au fond de toi tu accordes ce pardon, est-ce que ce n'est pas la réconciliation vraie? Le pardon doit être exprimé, la réconciliation doit s'exprimer. Vous pouvez nourrir en vous le désir de pardonner, mais faites le pas vers la personne qui vous a offensé. Faites-lui comprendre qu'il vous a offensé et que vous ne gardez rien contre lui ou contre elle. N'est-ce pas? Quand on va se confesser, eh bien on dit nos péchés. Après le prêtre nous donne l'absolution. Mais il vous demande, ou il nous demande une pénitence. Pour bien vivre le pardon, il faut faire ce pas-là. Il faut faire ce pas. Il y a beaucoup de fidèles, même moi je l'ai fait quand j'étais tout petit. Quand on arrive au Notre Père, il y a une partie où l'on saute, que l'on saute. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Arrivé là-bas, moi je me taisais quand j'étais encore plus jeune que ça. Ah oui, j'étais comme tout le monde, hein? N'est-ce pas? Mais c'est normal. C'est normal. Il faut d'abord vivre cela, faire le pas, la réconciliation. En ce moment, la personne vous comprend. Elle sait que vous ne la limitez pas dans sa faute. Parce que très souvent, on pardonne et on n'oublie pas. Et c'est difficile d'oublier. Mais si on pardonne en se disant, je te pardonne et je sais que tu l'as fait malgré toi. Je sais que si vraiment tu étais dans ton état ou dans tes états, tu aurais pu éviter cela. Je ne veux pas te limiter dans ta faute. Je ne veux pas te limiter, te réduire dans ton péché, dans ton mal. En ce moment, il y a guérison totale, il y a la paix. Merci. Oui? Combien de minutes? Vous avez écrit encore? Vous m'entendez? Ok. Quand on n'est pas encore au stade de réconciliation, par exemple, il y a eu offense. Oui. Et la rancœur est encore là. Peut-être ça a diminué. Je vais parler pour mon cas, parce que des fois, j'ai la rancœur. Je sais que je n'ai pas complètement pardonné, mais je sais que
je dois pardonner parce que je comprends vraiment que quand je suis en colère contre quelqu'un, c'est moi-même qui me fais du mal. Je veux me libérer, mais je suis entre les deux. Comment on fait à ce stade-là pour arriver à l'étape de dire, bon, je vais faire le pas parce que il y a aussi notre ego qui est derrière. Moi, je ne sais pas, tout le monde a sa fierté. Quelqu'un m'a fait du mal, je n'ai pas forcément envie d'aller lui dire, ah bon, viens, on va se réconcilier. Comment on fait pour passer autre? Merci ma sœur. Prenez tout simplement un cahier. Vous ouvrez le cahier. Une page à gauche, une page à droite. La page à gauche, vous écrivez tout le bien que vous avez fait aux gens. Tout le bien que vous avez fait aux personnes. Et la page à droite, vous écrivez tout le mal. Tout le mal que vous avez fait. Et vous essayez de voir, est-ce que vous qui avez fait tous ces mots-là, vous êtes allé demander pardon? Posez-vous la question en vous-même. Parce que, voyez-vous, la rancœur va demeurer tant qu'on ne se libère pas. Tant qu'on ne se dit pas que je suis, moi, créé à l'image de Dieu, mais faible et pécheur, pécheresse. Que moi aussi, je pêche, je provoque, je touche, je blesse les autres. Ce n'est pas évident de pardonner. Hein. À tout péché, miséricorde, mais il faut d'abord entrer en soi-même. Faire un examen de conscience. Pour voir, intégrer l'autre. Jésus, il a pardonné très vite à ce bon larron-là. Hein. Il est bon parce que Jésus l'a pardonné, mais sinon, il est mauvais. Mais il a su reconnaître son mal. Et il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Et l'autre qui se moquait, à côté. D'abord, la reconnaissance de cette faiblesse-là qui est en chacun, chacune de nous. Et plus vous gardez, plus vous en souffrirez. La rancœur, la rancune, la colère, ça tue, ça blesse. La deuxième des choses à faire, ou troisième plutôt, c'est de demander au Seigneur de pouvoir vous donner la grâce du pardon. C'est une grâce à demander. C'est une grâce à demander. Que le Seigneur puisse vous donner cette grâce-là pour que vous puissiez offrir ce pardon. Et que ça ne soit pas seulement des lèvres, mais tout vous-même, voilà, vous entrez dans cette joie. C'est un chemin. Je vous y encourage et je nous y encourage parce que même moi, prêtre, eh bien, il n'est pas facile aussi de pardonner. Mais offrant le sacrifice de l'autel, voyant Jésus qui s'immole, eh bien, je dis, si lui l'a fait, pourquoi pas moi? C'est beau le pardon. La réconciliation, c'est beau. C'est un événement, c'est une fête. Une fête. Et vous allez la vivre, cette fête-là. Pas longtemps. N'est-ce pas? Laissez le Seigneur agir, travailler en vous, vous allez voir. Vous allez être blanche comme la neige. Voilà. Merci. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. J'entends ta douce voix.
Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Jésus, moi je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. J'entends ta douce voix. Jésus, Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, Mourir avec le Seigneur en ce temps de carême, c'est accepter de mourir dans notre orgueil. Accepter de visiter notre style de vie. Accepter de se laisser interpeller par sa parole. Accepter de se laisser interpeller par le frère, par la sœur. Lui-même a dit que celui qui veut le suivre puisse accepter de porter sa croix. Oui, Seigneur,
Ta croix peut être lourde au regard de toutes ces souffrances, toutes ces difficultés, au regard de toutes ces familles disloquées, divisées, tous ces conjoints qui souffrent de la séparation, ces enfants qui manquent de l'affection parentale. La liste est longue, Seigneur. La liste de nos souffrances, de nos peines, qui sont des croix que nous portons jour après jour. Mais ta présence active et agissante dans notre vie nous permet d'être forts, nous permet d'être debout, nous permet de marcher à ta suite, convaincus, assurés et rassurés que tu veilles sur chacune de nous. Ce soir, Seigneur, nous voulons à ta suite vivre notre foi dans la fidélité, vivre notre foi dans l'engagement, vivre notre foi simplement comme tes enfants, tes frères, tes fils, tes filles qui n'attendent que toi. Tu as entamé, Seigneur, un jeûne au désert et tu le vivras pendant 40 jours et 40 nuits. Tu subiras la faim, tu subiras les insultes pendant tout ton parcours terrestre. Tu subiras l'abandon, le rejet, mais en aucun moment tu n'as renié ton Père et notre Père. Refoulons Satan le tentateur, parce que étant solide par la parole de ton Père et notre Père, tu nous invites à trouver dans cette parole une nourriture, la nourriture par excellence. Oui, Seigneur, en ce début de carême, je te confie tes enfants ici présents dans cette église. Je te confie, Seigneur, toute leur famille. Je te confie, Seigneur, toutes leurs entreprises, leurs projets. Je te confie tout simplement leur vie. Daigne les bénir en marchant au-devant d'elles, au-devant de chacune de nous, pour déblayer la route, cette route parsemée d'embûches. Oui, Seigneur, que ta puissance descende sur chacune de tes enfants ici présents, pour que, armés, solides, désormais, elles puissent vivre de toi
témoigner de toi chaque jour, quelle que soit la peine, la souffrance qu'elle endure. Parce que tout simplement, tu vis dans leur cœur. Tu revigores, tu relèves, tu guéris. Toi qui n'as pas condamné la Samaritaine au bord du puits. Toi qui as guéri des aveugles, des boiteux, des sourds muets. Toi, la lumière par excellence, qui nous invite à être sel et lumière du monde. Toi qui, dimanche dernier, invité au pardon et non pas à riposter œil pour œil, dent pour dent. Toi qui, au jour le jour, nous invite à vivre l'amour par excellence. Nous te demandons d'être au cœur de nos vies. Sois au cœur de nos vies, Seigneur. Au cœur de nos vies. Sois au cœur de nos vies, Seigneur. Cette vie qui est si précieuse. Protège-la. Protège-la, Seigneur. Oui, Seigneur, protège notre vie. Confiant en toi, nous nous abandonnons humblement en disant tout simplement que nous sommes rien sans toi. Oui, Père Tout-Puissant, nous allons te célébrer tout à l'heure dans l'Eucharistie. Permets-nous d'y entrer avec un cœur humble, un cœur contrit, mais réconcilié avec nous-mêmes et avec nos frères et sœurs. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, aujourd'hui et pour toujours. Le Seigneur me met une parole à cœur avant que le Père ne finisse. Et je voudrais demander à cette personne de s'avancer. En fait, c'est quelqu'un qui porte une souffrance par rapport à son Père. Et c'est douloureux pour toi. Et tout à l'heure, tu as entendu la parole. Le Seigneur dit, en cette période de carême, c'est une occasion qu'il te donne afin de pouvoir passer au-dessus de tout ce qui est meurtri en toi, tout ce qui a déformé l'amour de Dieu dans ton cœur. Le Seigneur veut te libérer afin que tu aies cette force de pardon. Je voudrais te demander pendant que le Père est là, il faut avancer, avance, il va prier pour toi. Il va prier pour toi car le Seigneur te tend vraiment la perche. Et parce que je vois qu'à travers cette souffrance, il y a beaucoup de choses qui ont été retardées dans ta vie. Si tu peux avancer maintenant parce que le temps court contre nous, il ne faut pas traîner pour qu'on puisse aller rapidement. Le Seigneur veut vraiment t'aider à passer au travers et ça va être glorieux à l'après cette prière. Il va se passer quelque chose dans ta vie. Je vois 2 autres personnes. Je vois encore 2 autres personnes. Seigneur notre Dieu, toi qui es miséricordieux, toi qui es la miséricorde, regarde tes enfants ici présents qui désirent être miséricordieux et miséricordieuses comme tu l'as demandé et tu le veux. En imposant sur elles les tôles de service
qui est le symbole de la paix et de l'amour. Je te demande, Seigneur, de mettre dans le cœur de chacun, chacune, ce grain de bonté qui grandira et qui fera de notre sœur ici présente témoin de la grâce, de la miséricorde. Elle fera du pardon la boussole de sa vie. Elle fera du pardon la source de sa vie, de sa paix et de son bonheur. Oui, sois libérée, ma fille. Le Seigneur t'aime. De la même manière qu'il a pardonné nos péchés. Ainsi, ce soir, il te renouvelle cette grâce, cette bonté. Que ta vie soit bénie. Il y a une personne, c'est par rapport à ta mère. Tout à l'heure, on parlait de ton père, du père. Tu as dit à toi, c'est par rapport à ta mère. Et tu peux aussi t'avancer parce qu'il y a une grâce qui est en train de se répandre dans notre assemblée. Le pardon est un mystère. Tu peux rejoindre l'équipe pendant que le Père prie. Un mystère à vivre. Un mystère qui nous vient de Dieu à travers la prière, à travers l'écoute. Et cela demande l'humilité. Tu es là devant tes frères et sœurs de manière humble pour demander cette grâce. Le Seigneur t'a libéré, t'a purifié. Va vivre ce pardon avec toutes les personnes qui gravitent autour de toi. Sois toi-même instrument de paix. Et le Seigneur te confie cette mission. Pendant ce temps de carême, tu pourras vivre désormais la victoire de Jésus sur les forces du mal. Sois libérée, ma fille. Je viens à toi. Seigneur notre Dieu, toi qui es l'amour par excellence, cette étole de service posée sur notre sœur exprime ta bonté. En aucun moment tu n'as condamné personne, mais tu as toujours été en état de grâce et de pardon. Regarde avec bonté ta fille ici présente, qui veut goûter la joie du pardon reçu, mais aussi du pardon à donner et du pardon donné. Fais grandir en elle ce désir et que ce désir devienne réalité. Qu'elle puisse vivre au jour le jour le pardon. Le Seigneur est en train pour cela de toucher plusieurs personnes. N'aie pas peur, ma fille. Il y a 4 personnes dans notre Dieu assemblée. Dieu est avec toi. Et il agit. Il agit. Vous ne vous parlez pas pratiquement. 4 personnes. Agir. Et vous êtes dans cette assemblée. Le Seigneur vous appelle à un geste fort pendant que le Père est en train de prier. Te guide à jamais. Je voudrais, si vous avez la force,
de vous lever et de vous approcher. Si vous ne pouvez pas, mon frère, arrangez-vous avant de sortir de cette assemblée. Dieu est bon et merveilleux. 4 personnes. En donnant sa vie sur la croix, il a accepté de porter sur lui tous nos péchés. Au jardin des Oliviers, son humanité a rejailli au point de vouloir renoncer à cette mission qui se présentait comme étant difficile pour lui. Mais il dira tout simplement, non pas ma volonté, mais la tienne. Et voilà, nous sommes aujourd'hui rachetés par ce qu'il a fait sur la croix. Mon frère, tu as été libéré. Et tu le resteras tant que tu ouvriras ton cœur au Seigneur Jésus pour qu'il y fasse sa demeure, pour qu'il te permette de goûter la joie du pardon reçu et donné. Oui, le roi des rois est bon et merveilleux. Il marche au-devant de toi pour qu'il te donne la force d'être debout. Parce que le pardon reçu, le pardon donné te permettra d'être debout, comme le dit Saint Irénée de Lyon. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme debout. Va en paix. Jésus, roi des rois. Ma sœur, la vie nous présente des moments difficiles qui sont humainement parlant difficiles à relever. Et voyez-vous, pardonner n'est pas donné à tout le monde si la foi et la grâce n'y sont pas. En acceptant de vous laisser toucher par le Seigneur, vous le permettez de mettre en vous ce grain d'amour, de miséricorde et de paix pour le vivre ce pardon, quelle que soit la dureté de l'offense, Le Seigneur quelle que soit invite 2 personnes qui sont dans cette assemblée, qui vous êtes en froid. Sachez que le Seigneur vous appelle Sachez que le Seigneur à agit casser le dans cercle votre vie. que le Sachez diable est en train d'établir que pour le vous Seigneur a éloigner allumé de cette l'amour de lampe, Dieu. Cette lumière de paix. dans Ayez votre la cœur. force de vous avancer. Sachez que le Seigneur vous guide. Il y a une personne, l'autre n'est pas ici. Cette étoile Mais pour 2 personnes du service qui sont dans cette assemblée, et la force de Dieu. ayez le courage de vous lever. Vous êtes des enfants de Dieu. Pour renouveler Le Seigneur veut faire quelque chose. parce que tout simplement vous êtes son enfant. Que le Seigneur marche avec vous. J'entends ta douce voix Dieu notre Père, qui me toi qui aimes dit, tes crois en moi. Rejoignez-nous devant ces 2 personnes. C'est important. totalement Seigneur, sans requin soutiens quelque ma chose foi. pour toi sur la croix. Tiens-moi près de ta croix. Regarde, J'entends ta douce dans la pauvreté voix humaine, qui reconnaissant me faible dit, pécheresse, crois en moi. pour la Je crois, avec le Seigneur.
serré. Tiens-moi près de ta croix, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Cette vérité, vous l'avez fait. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Force de marcher. Je veux mourir avec toi, avec toi sur ma croix. Je veux mourir, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Je veux mourir, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Je veux mourir. Le Seigneur vous invite à casser la chaîne de la haine. Parce que ce qui va se passer ce soir va être fort. Et le Seigneur veut briser cette chaîne. Ces deux personnes, pendant que le serviteur de Dieu est là, je voudrais que vous avanciez. Cassez la baraque, laissez pas le diable vous distraire. Rejoignez le prêtre devant. Avec toi sur la croix, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. De vivre, de Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Je veux mourir, je veux mourir avec toi. Si ces deux personnes sont arrivées, décalez-vous. 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 Je veux mourir. L'amour avec toi, garde bien avec toi sur la croix. Je Puisses-tu veux vivre mourir. cette joie Je de l'amour donné, de l'amour reçu. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. toi sur la croix. Partout où tu es, sois avec toi. Sens-toi guéri et libéré. Amen.
corps Je de Christ. suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi Personne humaine et ta voix qui m'appelle, agneau de Dieu, je viens, je viens. à ses attentes. Et ta voix qui m'appelle, agneau, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle, à toi agneau de Dieu, je viens, je viens. Le Seigneur me met un nom à cœur, Prospère. Il y a une personne dans notre assemblée qui a de la difficulté avec Prospère. Et le Seigneur t'appelle à donner la paix, à pardonner, à lâcher Prospère, à défaire Prospère de ton cœur. Peu importe ce que tu as vécu, le Seigneur t'appelle à un acte de miséricorde. Tu peux t'avancer aussi. Rien n'est impossible à Dieu. Il te donne aujourd'hui cette grâce. Le nom qui me vient, c'est Prospère. Seigneur dit, le pardon est important. Et nous sommes en temps de carême. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle, à toi agneau de Dieu, je viens, je viens. Et ta voix qui m'appelle, à toi agneau de Dieu, je viens, je viens. Et tu es là ce soir pour cela. Permettre au Seigneur Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle, à toi agneau de Dieu, je viens, je viens. Et ta voix qui m'appelle, à toi agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre
prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, Sauveur parfait à toi, agneau, je viens, je viens. Seigneur, nous te confions ton peuple. Seigneur, visite-les. Visite-nous, Seigneur. Nous sommes ta vigne, Seigneur. Seigneur, ta miséricorde qui guérit, Seigneur, qui libère, Seigneur. Permet d'ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Quand on garde quelque chose en soi, eh bien nous fermons. Oh Seigneur, débloque toutes. Libère, Jésus. De la vie. Libère, De Jésus. Dieu, je viens, Libère, Jésus. je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien, tel qu'il est, pour tout changer, Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tu as pris du temps pour prier. Il y a une personne, un membre, un couple, membre de ta famille en voie de séparation, qui souffre. Et tu as demandé au Seigneur de ne pas d'intervenir. Les sacrements qui sont les signes vivants de ta présence. Tu peux aussi t'avancer. Je ne sais pas si ce couple au Canada ou à l'extérieur. Je te confie ton enfant, ta Et toutes tes prières depuis ce temps de carême est orientée dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme. d'être en paix en soi-même, avec elle-même, mais aussi avec les autres. Viens prendre le pardon prophétiquement pour eux. Clé de cette paix, C'est un acte prophétique que le Seigneur te demande. donne Seigneur cette paix à ta fille, pour qu'elle puisse partager la profusion, qu'elle puisse la donner gratuitement. Viens devant, avance. Il ne faut pas avoir peur. Tu as prié pour cela. Et cette nuit, le Seigneur va envoyer un ange. Règne que cette grâce, Il va se passer quelque chose. elle prie. Et dans ses prières, elle demande ta bénédiction. Une autre personne qui prie pour quelqu'un qui est en prison. Sa lumière, soutiens-la en imposant sur elle ton étoile. Je te demande, Seigneur, Tel que silence, je suis, Le Seigneur dit c'est l'heure de l'exaucement. à tout pardonner sans retour. Vous pouvez avancer tous les deux. À toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens, J'entends dans mon oreille Marco. Je ne sais pas qui c'est Marco. Qui a un problème avec Marco, qu'est-ce que Marco a? Si ce nom te dit quelque chose et que c'est lié au pardon, je t'invite à t'avancer aussi. à se présenter devant toi, tout simplement,
je viens, je viens, tel que je suis, sans rien à moi, à tout pardonner, sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je veux être à toi dès ce jour, à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Quant à son épanouissement spirituel, mais ce soir, Seigneur, Merci Jésus. imposant ton étole. Merci Jésus. Et d'avoir Merci Jésus. sur ta fille. Tu veux Je veux te confier, Seigneur, tu es avec elle, Aïda. que tu lui donnes la grâce Je veux te la confier, Seigneur. de recevoir le pardon et de le donner. La distance n'est pas une barrière. En donnant le pardon, bien sûr, elle permet Que l'ange à sa sœur, elle permet à toute personne qui l'a aille la visiter de découvrir ton amour, ta présence qui agit. au nom de Jésus. Oui, Seigneur, demeure dans le cœur de ta fille. Amen. Agneau de Dieu, je viens, je viens, Ne retiens tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. quelle que soit la gravité de la blessure, quelle que soit la lourdeur de ce que tu vis, quelles que soient les circonstances dans lesquelles cela se passe ou s'est passé, eh bien dis-toi, Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, je viens. le Seigneur Jésus, qui s'immole Miséricorde, Seigneur. table, l'autel, Miséricorde, Seigneur. vient briser en toi Miséricorde, Seigneur. qui t'empêche de vivre Miséricorde, Seigneur. et heureuse, épanouie. Agneau de Dieu, je viens, je viens. Avant
tel que je suis sans rien à moi, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je veux être à toi dès ce jour, à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je veux être à toi dès ce jour, à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Pour tout changer dès ce jour, à toi, agneau de Dieu, j'accours, je viens. Je réponds à ta voix qui m'appelle pour tout pardonner. Agneau de Dieu, je viens, je viens. Je veux être à toi dès ce jour, à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Frères et sœurs, pendant que le Père est en train de prier pour nos frères et nos sœurs, je vous invite à chanter ce chant. Je vous invite à libérer votre cœur de tout ce qui l'alourdit, parce que ce qu'on va faire tantôt, il faut que vos cœurs soient dégagés. Donc résistez au sommeil, résistez à la lourdeur et continuez de prier pour appeler la miséricorde de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Ma sœur, ne retiens pas le Seigneur qui veut agir dans ta vie, dans ta personne. Dis à Jésus de venir t'aider. Dis à Jésus, je reçois ta miséricorde. Je reçois ta miséricorde dans ma vie. Je reçois ta miséricorde dans mon cœur. Je reçois ta miséricorde. Dis à Jésus, j'accueille ta miséricorde. 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 Je te présente mon cœur. Je te présente mon cœur. Je te présente mon âme. Je te présente mon âme. Je te présente mes sentiments. Je te présente mes sentiments. Mes émotions. Mes émotions. Ma mémoire. Ma mémoire. Mon intelligence. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur, Et règne sur mon cœur, Jésus. règne sur mon cœur, Jésus. Je me livre à toi. Je me livre à toi. Entièrement, Jésus. Entièrement, Jésus. Voici mon cœur, Seigneur. Voici mon cœur, Seigneur. Présente ton âme blessée. Présente ton âme blessée à Jésus. Tu as entendu la parole. Présente ton âme blessée. Seigneur, je te présente mon âme blessée. Toutes les souffrances dans mon cœur. Ouvre ta bouche. Présente ton âme blessée. Présente ton âme blessée à Jésus. 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 Que ta langue ne s'alourdisse pas. Présente ton âme blessée à Jésus. Invite Jésus à tout prendre.
Invite Jésus à tout prendre. Présente-lui ton âme. Dis-lui de tout prendre. Dis-lui de tout prendre. Le diable est un légaliste. Il va vouloir utiliser le manque de pardon pour pouvoir te marquer. Dis Seigneur, je te donne tout, voici mon cœur. Une façon pour toi de dire à Satan, tu n'as plus rien à voir avec lui. Tu refuses de manger dans son assiette. Présente ton cœur, Jésus. Présente-lui ton cœur. Présente-lui ton cœur. J'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets, oh, ne permets. On se tient debout. Personne, Seigneur, d'en reprendre entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet, on ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. 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 Prends mon manque de pardon, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Et arrache tous les droits légaux que Satan essaie de tenir à travers le manque de pardon pour marquer ton peuple, Seigneur. Souviens-toi de ta parole, Seigneur, proclamée par ton serviteur. Que les anges se rallient à nous ce soir pour libérer les cœurs et les vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton autorité règne en ces lieux. Que tout esprit qui s'est levé pour tenir tes enfants en captivité, afin qu'ils demeurent dans l'amertume, dans la souffrance des blessures, qu'ils soient paralysés et chassés, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Mon corps est, prends mon âme, règne sur mon cœur. Prends mon corps, prends mon corps et prends
tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mes faiblesses, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Mes infirmités, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends les blocages de ma vie, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon manque de douceur, Jésus. Prends tout, Seigneur. Prends mon manque de patience, Jésus. Prends tout, Seigneur. Prends mon manque d'amour, Jésus. Prends tout, Seigneur. Levez la main vers le ciel, levons la main vers le ciel. Pendant que nous chantons ce cantique, offrons-nous au Seigneur. Offrons-nous au Seigneur, ouvrons-nous à la grâce de Dieu. Ouvrons-nous à l'onction de Dieu, à la libération. Je vois une prison qui a été ouverte. Je vois une prison qui a été ouverte. Je vois une prison qui a été ouverte. Il y a un esprit guerrier qui s'est levé contre la vie de quelqu'un ici. Et le Seigneur s'est levé pour combattre pour toi. Cet esprit, je le vois être ligoté. Il est en train d'être entraîné par les anges. Le Seigneur a décidé de te libérer complètement de cet esprit. Partout où tu vas, tu fais des querelles. Partout où tu vas, tout se monte contre toi. Partout où tu vas, tu te vois mal aimé. Ils se sont levés. Mais le Seigneur ce soir a pris ta cause. La victoire de Jésus-Christ est descendue sur ta vie. Oui, prends tout, Seigneur. Pendant que ta main levée chante ce cantique. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mes peurs, Seigneur Jésus. Oui, prends tout. Ceux pour qui on a prié, repartez à vos places. Prends ma pensée, Seigneur Jésus. Prends tout, Seigneur. Prends mes émotions, prends mon affectivité, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mes émotions, prends mes sentiments, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Mon intellect, ma raison, Seigneur Jésus, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Ma difficulté à aimer, ma difficulté à pardonner, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. La culpabilité que je ressens, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends ma famille, prends mon époux, prends mon épouse, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mes sens, sanctifie mes sens, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps, prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Attends et à contre-temps. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas.
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as la miséricorde de Dieu de ton bord, le pardon pour âme. Sur mon cœur. Attends et à contre-temps, prends mon corps. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Dans l'état dans lequel je suis, Seigneur, prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Malgré les difficultés, Seigneur Jésus, nous pouvons acclamer déjà corps. le Seigneur pendant que ce cantique est en train de passer. Acclamons le Seigneur pour sa victoire. Sa victoire sur la haine. Acclamons Jésus pour sa victoire sur la haine. Jésus a gagné la victoire de Jésus-Christ. Sa victoire contre Satan, Jésus a gagné sa victoire sur la haine. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au terme de ce temps déjà, nous voulons déjà nous prédisposer. Nous pouvons nous asseoir. Nous venons nous prédisposer. Voyez ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous dans toute simplicité. Vous savez, quand Dieu se lève, c'est dans la simplicité que Dieu travaille. Et tout ce que vous entendez ce soir, c'est le Seigneur qui vous tend la main. Le moment que nous allons vivre va être un moment vraiment important. Et c'est pourquoi ce temps que le Seigneur a ouvert, j'ai vu, pendant que j'étais en prière de l'autre côté, quand le Père commençait à prier, déjà quand il prêchait, je voyais des personnes qui défilaient dans notre assemblée. Ils étaient habillés tous en blanc. Et je me demandais, est-ce que toute l'assemblée était en blanc? J'ai été étonné de voir, quand je suis arrivé, de ne pas voir des blancs, des couleurs, des gens qui sont habillés en blanc. Et je me rends gloire à Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu nous a dévancés ici en chemin pour nous attendre pendant cette nuit. Et moi, je veux rendre gloire à Jésus-Christ pour la suite de ce temps que nous allons passer ici. Les anges sont ici. Et nous bénissons Jésus-Christ pour sa fidélité. Amen. Alléluia. Merci, Padre, pour votre disponibilité à l'Esprit de Dieu.